Bonjour, je suis Aline Maroc et je vous propose aujourd'hui un extrait vocal du premier chapitre de mon nouveau roman qui est actuellement sur Fixia, qui s'appelle Les Anges d'Acier. Donc avant toute chose, je commence par vous rappeler que je détiens tous les droits sur ce roman, sur ses écrits, sur cette histoire. Voilà. Donc, RAF Beachy Head. Nous sommes en avril 1943. Et c'est Félicien qui a des choses à vous raconter. Et Chérubin, ramène-toi un peu par ici, gamin. Encore ce crétin de Steelbird. Parce qu'il a été formé par l'US Air Force. Monsieur a pris un nom de code anglais. Je m'approche, l'air de rien, parce que s'il devine qu'il m'agace, il va en rajouter et je ne pourrai pas quitter le mess avant une bonne heure. Or, je veux absolument passer aux douches avant que les gars de l'escadrille n'y soient. J'ai beau être lieutenant, je reste le petit nouveau de l'équipe. Et je n'ai pas envie qu'ils se rendent compte que le petit nouveau est une petite nouvelle. Déjà, je suis un pistonné. Qu'est-ce que tu veux, Steelbird? Viens donc prendre une mousse avec nous. Après tout, même si tu es mineur, tu es pilote, non? Ah, quoique, non, pas encore. Tu n'as pas piloté face aux Allemands. Face, non, parce qu'ils ne voient que la queue de mon D720. Et que c'est comme ça que tu as eu la lettre de ta mère. Elle va bien? Raphaël de Saint-Amand. Nom de code Saint-Ange. Il vient de sauver ma peau, mais s'il s'en mêle, ça risque de finir en pugilat. Ces deux-là sont en rivalité constante, tant en termes d'avions ennemis abattus que d'appareils ou de femmes. Une chance pour moi, il est un peu plus ancien que Steelbird. Gabriel champion de son état civil, et surtout, c'est un ancien de Birkenheim. Et ça en impose ici, au RAF Beachy, surtout auprès des Français que nous sommes. Et bien mieux que la tienne, sûrement. Je profite de l'attention détournée pour filer à l'anglaise, laissant les deux hommes à leur combat de coq. Les Anglais ont recommencé à se rassembler autour des tables, mais je suis déjà sortie et n'entends que les clameurs appréciatives de l'assistance. Et Félicien, attends-moi! Tu ne veux pas prendre un verre? On a du jus de pomme juste sorti de la cave à l'infirmerie. Penny, ma cousine est ma seule véritable amie sur la base. L'une des seules qui connaît mon secret aussi. Tes collègues? Au mess, il y a des pilotes américains ce soir, alors elles se sont faites belles. Là, c'est le code pour me dire que leur salle de bain est libre et que je peux aller me laver sans surveiller la porte, ni me presser de peur d'être surprise. Car je ne m'appelle pas Félicien le Sage. Je n'ai pas 18 ans. Je m'appelle Léontine Barraud de Chamon et j'ai 20 ans. Et je suis une femme pilote de l'armée française libre. Enfin, je suis une jeune femme déguisée en jeune homme pour pouvoir piloter au service de son pays. J'ai appris à piloter à la maison, avec mon père, par passion. Mais quand j'ai dû quitter la France par la force des choses, j'ai choisi de changer d'identité pour pouvoir agir pour mon pays en faisant ce que je sais faire de mieux, voler. Et pour voler de façon officielle, il vaut mieux être un homme. Alors oui, j'ai bénéficié d'appui et de complicité pour arriver là où j'en suis. Mais je suis aussi arrivée avec mon propre appareil. Et ça, c'est compliqué à réquisitionner, même en temps de guerre. Surtout que je suis la seule à savoir le faire démarrer. Parce que père ne m'a pas juste appris à piloter. Il m'a appris aussi à entretenir notre bon Diwatin 720. C'est pourquoi il n'était pas inquiet quand je suis partie avec la famille Strauss pour les déposer en Espagne. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas retrouvé l'avion quand la milice est venue fouiller le domaine que je n'ai pas pu revenir. C'est Augustine, notre gouvernante, qui m'a prévenue, par téléphone, avant qu'il ne coupe la ligne. Et j'espère juste qu'elle n'était pas sur écoute. Ou qu'elle m'a appelé du café de sa sœur pour brouiller les pistes. Je suis restée à Santander 2 semaines, le temps de tirer les bonnes ficelles. Merci mère et tante Odette. Ma tante vit à Brighton, sur Holstein. Mais elle a épousé un Anglais et s'est expatriée à Londres. Tante Odette m'a fait pistonner par une de ses amies pour que j'intègre la base. Elle et Penny m'ont aidé à créer Félicien.
Mais là, je me précipite au dortoir des infirmières et je me rue dans la salle de bain. En tout premier, je défais mon postiche et libère mes cheveux de la tresse serrée dans laquelle je les maintiens autour de mon crâne. Penny débarque à ma suite et tire les stores vénitiens avant de verrouiller la porte. Léo, sérieusement, les stores d'abord. Imagine si quelqu'un te reconnaît. Oh, désolé, mais je rêve tellement d'un shampoing. Et dis-moi, tu as encore ces protections costauds comme la dernière fois? Oui, oui, je vais aller chercher ça, tu en veux combien? Ah bah, pour au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas quand j'aurai l'occasion de repasser te voir en douce. Et puis je sens que ça va débarquer cette nuit et je pars en vol demain matin. Tu reviens, tu me promets, hein? Tante Gilberte ne nous pardonnera jamais s'il t'arrivait quelque chose. Puis tu me manquerais. Je vais juste livrer du courrier en Écosse, donc il y a grande chance que je revienne en effet. Tu as des nouvelles de Bertram? Sa mère m'a téléphoné. Il a été recueilli en France, il se cache. Il a un bras cassé, mais sinon ça va. Ils vont essayer de le faire revenir dès que possible, mais il n'y a pas de vol prévu dans son secteur pour le moment. Si ça tarde trop, Douy et moi on ira le chercher. Je défais mes bandages de poitrine. La peste soit de mes courbes et de ma nature féminine qui se réveille toujours la veille des missions à la noix. Non, je vais pas en Écosse, mais inutile d'affoler Penny. Dame Nature n'aide pas certains jours par mois et je crains toujours une fuite qui me trahisse immanquablement. Je me lave les cheveux en prenant mon temps pour les rincer et les sécher soigneusement. Penny m'aide à les brosser. Il m'arrive au milieu du dos maintenant. Tu devrais les couper un peu. Hors de question. On ne touche pas à mes cheveux. Léo, tu risques ta vie pour ton pays. Tu te bandes la poitrine. Tu planques des protections mensuelles dans ton manteau et ton pantalon de pilote. Tu vis au milieu des hommes. Mais tu préfères porter une perruque que de te couper les cheveux? Mes cheveux, c'est la seule chose qui me fait me rappeler que je suis une femme. C'est peut-être stupide, mais pour moi c'est important. Et quand la guerre sera terminée, je serai contente de les avoir encore. Ne serait-ce que pour aborder un chignon décent à ton mariage avec Sir Bertram Clements. Encore faut-il qu'il revienne et qu'il fasse sa demande. S'il ne la fait pas, je lui colle Steelbird aux fesses et Saint-Ange avec. Fais attention à Saint-Ange, il est très très observateur. Et tu as attiré son attention. Je m'en méfie comme de la peste. Il est bien trop dangereux pour que je ne m'en soucie pas. Mais c'est un as. Je me rhabille à regret et me recoiffe en serrant fort la tresse autour de ma tête, le plus régulièrement possible. Penny me passe les épingles et je repositionne le postiche sur mon crâne. Félicien est de retour. Je cache les protections dans les poches intérieures de ma veste et serre fort Penny dans mes bras. Je sors directement du dortoir par l'infirmerie.